Bonsoir tout le monde. Pourquoi bonsoir? Tout le temps je dis bonsoir parce que je sais pas, c'est une mauvaise habitude. Bref, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est je sais pas c'est le combienième d'épisode, j'ai un peu de mal à retenir, ma mémoire me joue des tours. Mais il faut podcaster quoi. En plus j'ai 7% de batterie, j'espère que mon iPhone il va tenir jusqu'à la fin du podcast. Mais vu que c'est un nouvel iPhone, j'ai confiance, normalement ça va tenir. Et la question que je me posais en ce moment, parce que j'y pense beaucoup, c'est est-ce que je suis une artiste? Je me pose beaucoup la question parce que, vous savez, moi je suis le genre de personne, je suis créative, j'ai toujours des idées en tête, surtout quand ça concerne j'ai un côté artistique qui est très développé. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Surtout quand ça concerne un peu le dessin, un petit peu la photographie, enfin, plein de choses. Mais il y a des fois, je me lève le matin, j'ai du mal à dire que ouais, je suis une artiste. Pourquoi ? On va essayer de résoudre ça ensemble parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à me poser la question. On est tous passés par cette phase où on sait qu'on a du talent, on sait qu'on a de la créativité, on sait que artistiquement on a quelque chose d'intéressant à proposer, mais on n'ose pas ou on l'exploite pas. C'est vachement dommage, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Mais du coup, Aïcha l'artiste, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire quoi moi en fait? Je sais un peu dessiner. Après, quand je dis dessiner, parce que faut comment t'expliquer? Parce que dessiner, c'est bien. C'est bien de savoir dessiner. Mais moi, il faut faire la différence entre une personne qui sait très bien dessiner et une personne qui sait mettre son dessin en valeur. Parce que c'est bien beau de savoir dessiner, mais par exemple, il y a des personnes qui dessinent très très bien. Par exemple, vont bien te dessiner un corps humain, bien te dessiner un meuble avec beaucoup de détails. Je suis d'accord, tu dessines archi bien ma belle. Mais il y a d'autres personnes qui font des simples dessins, qui sont assemblés bien comme il faut, avec les couleurs, le rendu. Et ça aussi, pour moi, c'est du beau dessin. Même une personne, je sais pas moi, qui fait des bonhommes en bâton, c'est là les bonhommes en bâton, on est d'accord. Mais si elle dessine, elle fait un, je sais pas, elle met du relief, elle accentue un peu plus les parties du corps des bonhommes en bâton, des choses bêtes comme ça, et ben ça peut rendre le dessin très joli. Si tu rajoutes ton comment on appelle ça, tu rajoutes un peu ta sauce dans un dessin qui paraît basique à première vue, et bah la vérité que ça peut bien rendre. Et moi c'est ça que j'aime bien. Regardez les grands artistes qu'on a eu au niveau peinture à l'époque. Je sais pas, là le premier artiste qui me vient en tête c'est Pablo Picasso. Je suis désolée, la vérité c'est que les œuvres de Pablo Picasso, moi je les trouve pas si belles que ça. Il dessine comme un pied. Bon après, je me suis un peu renseignée sur ce monsieur en question, et quand il était jeune, je pense qu'il dessinait vraiment très très bien. Mais vous voyez que ses œuvres c'est pas forcément du dessin ultra détaillé comme j'ai pas d'autres artistes en tête, désolé, mais c'est pas ultra détaillé, pointilleux, etc. Lui c'est un peu limite c'est un cahier de brouillon ses œuvres, et pourtant ça rend bien, ça rend super bien. Il est devenu une superstar de fou, même si pour ceux qui savent qui est Pablo Picasso, c'est un énorme clochard. Mais bon, on n'est pas là pour critiquer son clochardisme et sa mauvaise personne, parce que c'était un monstre. Bref, j'extrapole, mais côté artistique, il faisait pas des trucs de ouf, mais ça rendait bien. C'est pour ça que je vous dis que le dessin, faut pas être obsédé par le « Ah, je sais pas dessiner une voiture, ça veut dire je sais pas dessiner ». Bah, tu sais dessiner autre chose, bah c'est bien. Mais du coup, pour revenir à moi, parce que je sais dessiner, je peux dessiner un peu des corps, des silhouettes, des choses comme ça, des visages, mais sans plus. Et dernièrement, et en ce moment, ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Je sais pas c'est quand la fois que vraiment je me suis posée faire un dessin qui m'a duré 3-4 heures. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. En fait, j'aime beaucoup le dessin, mais je me suis découragée parce que soit j'ai pas le temps, ou soit le dessin que j'ai en train de commencer, je sais que je vais jamais le finir, donc je le finis pas, et parfois même je ne commence pas. Et ça c'est un gros frein que j'ai, parce que quand j'étais petite, donc en primaire, je dessinais tous les jours. Je dessinais tout le temps, j'étais passionnée par le dessin. Même si j'avais envie de faire pipi, je retenais mon pipi pour continuer à dessiner, tellement j'étais passionnée. Au collège, je continuais à dessiner, mais pas ça. Quand ça commençait à se réduire, parce qu'au collège, t'as plus de choses à faire que quand t'es en primaire. Au lycée, vu que j'étais dans le graphisme, tu dessines quand même un peu, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à moins dessiner. Pourtant, j'avais tout ce qu'il faut, j'avais des nouveaux feutres à alcool, j'étais ultra contente. Je me suis dit, ouais, je vais dessiner tout le temps. Je me rappelle même, j'avais un carnet, je commençais à dessiner tous les jours dedans.
Et bah croyez-moi, au bout d'un mois ou deux, j'ai vite arrêté. Et en fait, jusqu'à maintenant, j'ai pas trop repris le dessin. La dernière fois que je me suis mis à dessiner, j'ai un peu dessiné en 2020 pendant le confinement. Je me suis mise un peu à la peinture en 2022 et là jusqu'à maintenant, plus rien. Ça doit faire facile 3 ans que je n'ai pas touché un crayon pour faire un vrai dessin. Et c'est dommage parce que j'aime dessiner, mais je le fais pas. Je sais pas pourquoi. Même jusqu'à maintenant. En fait, là en ce moment, j'ai envie de reprendre le dessin, mais sur un format numérique. Et la tablette graphique, j'y arrive pas. J'ai essayé, j'y arrive pas. En plus, je dessinais sur Illustrator, je m'étais fait un portrait. Je sais pas si certains s'en souviennent, parce que waouh, ça remonte quand même. Et il était pas mal, même si niveau visage, ça me ressemblait pas du tout. Mais ça va, j'étais contente de ce que j'avais fait et ça m'avait pris un temps de ouf en plus. Mais j'ai envie de tester de reprendre le dessin, mais en numérique, mais sur une tablette par exemple, pour voir ce que ça donne. Donc, il faut que j'arrive à trouver un logiciel et à me remettre au dessin. Après, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse des dessins. Tu peux me faire un portrait que je mets en photo de profil sur Twitter. Non, comptez pas sur moi. Même si c'est rémunéré, ne comptez pas sur moi. J'ai pas le temps pour faire ça et j'ai surtout pas envie de dessiner vos gros visages sur ma tablette. À part si y a une raison spécifique derrière et encore. Faut vraiment me convaincre parce que j'ai pas envie. Qu'est-ce que je sais faire d'autre ? J'aime beaucoup les photomontages. J'aime trop les photomontages. Quand t'as plusieurs photos que tu assembles en un, je suis fan de ça. C'est pour ça que j'ai un compte Instagram qui s'appelle 94 en brr ou en brr. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié le nom d'utilisateur. Mais celui où je fais mes covers d'albums. C'est pour ça que je l'ai créé ce compte parce que moi j'aime beaucoup le photomontage. Et même si, bon, ça fait un peu pochette d'album, j'aime bien avoir ce rendu un peu de pochette d'album, c'est pour ça que je me permets de mettre le parental advisory explicit content, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié, j'ai du mal à me concentrer aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime trop faire ça, parce qu'en fait je peux mettre ma passion pour le photomontage dedans, et non, j'aime trop faire du photomontage. Que ce soit en numérique du coup sur le logiciel que j'utilise ou même en IRL, par exemple des fois quand je faisais un peu de peinture ou du dessin à la main, j'aime bien aussi prendre des photos de journaux, tac, je les découpe et je les superpositionne avec d'autres choses qui ont un petit lien ou pas trop. Après quand il n'y a pas trop de lien, j'essaie plus de jouer sur le code couleur et comme ça rend mieux. Qu'est-ce que j'aime aussi artistiquement parlant ? J'aime beaucoup la photo. J'aime beaucoup la photo. Je pourrais pas dire que je suis photographe, ça serait un peu trop abusé, mais j'aime beaucoup la photo. Vraiment, c'est quelque chose qui commence un peu à me passionner. Je me suis même acheté un petit appareil photo, si vous vous souvenez, j'en ai parlé dans un podcast, je sais plus c'est quel épisode. J'aime beaucoup la photo. Que ce soit, je préfère plus les photos paysages, c'est-à-dire prendre un paysage en photo, surtout les paysages qui sont pas forcément très très beaux, pas forcément bien en valeur, pas forcément le paysage tu te dis waouh c'est beau ça, je vais le prendre en photo. Les paysages un peu, ce que j'aime bien prendre en photo par exemple, c'est les bâtiments et un peu les campagnes, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire par exemple quand je suis au fin fond perdu de Provins ou de Coulommiers ou de Vitry-sur-Seine, là à ce moment-là c'est le moment où je kiffe prendre des photos. Et même si des fois je prenais des photos sur mon téléphone, mais bon, c'est des photos de téléphone, c'est bien, mais c'est pas waouh quoi. Et ben j'ai repris goût à la photo l'année dernière parce que j'avais un appareil photo jetable. Et avec cet appareil photo jetable, il fallait réunir à peu près une trentaine de photos et faire un collage avec. Et j'ai pris plein de photos, je me suis déplacée partout pour prendre ces photos. J'ai pris des photos à Vitry, je suis allée jusqu'à Champigny. En plus, il pleuvait beaucoup ce jour-là. Je suis allée un peu partout quoi. Et ça m'a fait plaisir de me déplacer partout juste pour prendre des photos. J'ai vraiment pris goût à ça. Donc là, c'est revenu. Je me suis acheté un appareil exprès pour ça, même si c'est un vieux appareil. Et même des fois sur mon iPhone, je m'amuse à prendre des petites photos sympathiques. J'aime bien regarder de temps en temps dans ma pellicule. Après, est-ce que ces photos, je compte les poster un jour ? Peut-être pas forcément, parce que c'est des photos, pas forcément des photos intimes, mais c'est plus des photos que j'ai envie de garder pour moi, donc pourquoi pas en publier quelques-unes pour histoire de dumper un petit peu, moi qui aime trop dumper, mais ça s'arrête là quoi. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la photo, et c'est pour ça que quand quelqu'un, surtout me prend en photo, alors là,
C'est pour ça que quand quelqu'un me prend en photo, je suis extrêmement exigeante. Si t'es quelqu'un qui sait pas prendre les photos, c'est mort, tu me prends pas en photo. C'est mort dans le film. Parce que des fois, des personnes, elles prennent juste la photo comme ça. Alors que une personne qui sait vraiment bien prendre les photos, elle réfléchit à l'angle, elle réfléchit à l'emplacement. Aïcha, mets-toi au milieu. Aïcha, fais cette pose. Aïcha, mets-toi comme ça. Aïcha, t'es à contre-jour. Aïcha, tu vois, la personne, elle réfléchit bien à tous ces petits détails. Et une personne qui sait pas prendre de photos, bah, elle en a rien à foutre, elle prend sa photo et basta, parce que c'est pas son délire. Ce qui est compréhensible. Donc c'est pour ça que... Parce que des fois, des photos, tu peux les rattraper. Tu peux modifier l'angle, tu peux ajuster la lumière, mais des fois il y a des angles que tu peux pas rattraper. Et quand tu peux pas rattraper, ça m'énerve, c'est du gâchis, ça me saoule. Et des fois je me dis, j'aimerais être entouré d'amis qui savent prendre des photos et qui ont plus le réflexe de dire hey, viens, je te prends en photo. Mes copines elles l'ont, heureusement. J'essaie de l'avoir en retour. Mais et pour moi c'est important, apprenez à prendre des photos s'il vous plaît. Surtout quand vous êtes face à une artiste comme moi. Allô, apprenez à prendre en photo s'il vous plaît. Mais oui, c'est important. Et même moi-même des fois j'ai envie de prendre des photos, mais soit j'ose pas, ou soit j'y pense pas. Parce que de base je suis quelqu'un, je vis beaucoup avec au jour le jour, avec les yeux, je vis beaucoup avec mes yeux, pas trop avec le téléphone. Donc des fois, par exemple des fois j'ose des tenues que j'aime vraiment beaucoup, je me dis ah, j'aime bien mon look et tout, ça mérite une petite photo, mais je le fais pas parce que j'oublie. Et des fois j'ai envie de faire des petits trends sur TikTok de mes looks, bah je peux pas parce que sur 20 photos je dois en avoir que 3 où on voit bien ma tenue quoi. Et limite c'est les gens dans la rue qui vont dire ah madame, j'aime beaucoup votre look, et moi je suis trop saucée, je fais merci, mais j'ai pas pris de photo, je suis trop débile. Du coup, ça en vient à la troisième chose que j'aime beaucoup, dans la quatrième, pardon, la mode. J'aime beaucoup la mode. Bon, après, un peu tout le monde aime la mode, mais chacun aime la mode à sa façon. Concernant la mode, j'aime quand c'est extravagant. J'aime quand c'est exagéré, quand c'est abusé, quand les gens ils te regardent et se disent non mais elle est sérieuse de sortir comme ça. Moi c'est cette mode là que j'aime, c'est la mode du abusé, du choc. Ça veut dire moi, si je devrais me reconnaître en une artiste niveau mode, Lady Gaga. Lady Gaga, elle avait les... Enfin jusqu'à maintenant je crois, même si c'est un peu assagi, elle avait les tenues les plus folles. Elle avait les tenues les plus folles. Et quand j'étais petite, c'est une artiste qui m'a beaucoup inspiré, même s'il y avait les Rihanna, les Beyoncé que j'aimais vraiment beaucoup, Lady Gaga passait en première parce que j'aimais beaucoup ses looks. Et jusqu'à maintenant, même si dans la vie de tous les jours souvent j'ai des looks qui sont un petit peu tranquilles, quand j'ai un peu la flemme de m'habiller, je vais pas forcément faire attention à ça, mais quand je décide de m'y mettre, alors là vous voyez vraiment la folle que je suis. En tout cas moi, ma recette pour avoir un look qui me convient et que quand je me regarde dans la glace, je me dis ça j'aime bien, je suis obligée d'avoir une pièce de couleur, ça c'est obligatoire. Les total look noirs, c'est pas fait pour moi. Et même si je fais un total look noir, je suis obligée d'avoir une pièce de couleur. Si j'ai pas une pièce de couleur, c'est la fin pour moi. Je vais passer une mauvaise journée. Déjà j'ai du mal avec le noir. C'est une couleur, c'est très bien comme couleur, mais c'est une couleur un peu... je sais pas comment expliquer. J'ai un peu de mal à travailler le noir, et même quand je travaille le noir, je me sens triste, je me sens gothique, j'ai l'impression d'aller au cimetière. Alors que moi mon but c'est pas d'aller au cimetière, c'est de faire la belle. C'est pour ça que j'ai du mal avec le noir. Ça va très bien chez les autres, mais pas moi. Moi, j'ai pas une tête à porter du noir. J'ai une tête à porter des vêtements très colorés. Moi, j'aime les couleurs. Et quand je vous dis les couleurs, c'est pas forcément les nudes, hein, c'est-à-dire les couleurs marron, les couleurs beige, les couleurs un peu chaudes, un peu froides. Vous voyez, les couleurs qui sont simples à porter et que les personnes qui veulent un peu de coloré elles mettent. Non, moi, c'est les rouges, les jaunes, les oranges, les violets, les roses, les bleus, les verts. C'est ça, moi, que je porte tout le temps. Carrément, ceux qui savent, j'avais fait un petit haul voile vite fait sur Instagram. J'ai que un seul voile noir. Je sais que généralement les femmes voilées, elles ont plusieurs voiles noirs, elles mettent souvent des voiles noirs. Je n'ai qu'un seul voile noir. Un seul voile noir. Le reste c'est que des voiles de couleur. Que. Même si des fois j'ai des marrons, j'ai des blancs, j'ai des beiges, j'ai des roses, j'ai des violets, j'ai des bleus, j'ai des verts, j'ai des oranges. Je crois le orange et le jaune c'est les couleurs les plus fortes que j'ai. Mais je ne peux pas avoir comme principale couleur du noir. C'est pas possible. Le seul noir que je peux supporter, c'est le noir des chaussures. Et encore, même si j'ai des chaussures qui sont trop noires, ça me travaille la tête, je vous mens pas. Le noir, c'est juste sympa parce que c'est une couleur qui va avec tout, donc forcément, peu importe le look que t'as, le noir, ça va te sauver la vie. Mais c'est pour ça que le noir, j'ai un collimateur. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion ? Fut un temps, j'avais une passion pour la musique. Ça veut dire que artistiquement j'avais une culture générale qui était très très grande, même si je suis le genre de personne... Non si j'avais quand même une culture générale
non, une culture musicale qui était quand même assez grande. Limite, j'étais Shazam. Tu me disais, Aïcha, c'est quoi comme son? En même pas 5 minutes, je te trouvais c'était quoi le son, même si c'était un son que je connaissais pas de base. Vraiment, musicalement, j'étais waouh! Même si je suis pas non plus le genre de nana qui écoute les albums des artistes parce que, désolé, hein, j'ai beau aimer l'artiste, mais j'ai la flemme d'écouter tous ses sons dans un album. Franchement, c'est pas mon délire. Ça veut dire si quelqu'un va me dire, t'as écouté l'album, je sais pas moi, de 50 Cent, flemme, il y a que 2, 3, 4 sons que j'aime bien de lui, c'est tout quoi. Je vais pas écouter tout son album, j'ai la flemme. Même Playboi Carti, que j'aime de tout mon cœur, qui est censé être mon artiste préféré, qu'il fasse des albums ou pas, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Et en même temps, vous savez, mon rapport à la musique maintenant, il est pas pareil qu'avant. Ça veut dire que là, ça fait 3 ans que j'écoute beaucoup moins de musique. Donc forcément, mon rapport à la musique, il a changé. Mon écoute de la musique aussi, elle a diminué. Parce que ça m'intéresse plus. Je sais pas, d'un coup, j'ai eu un lassement de la musique. Alors, attention, je n'ai pas dit que j'ai arrêté la musique. J'en écoute encore. Mais beaucoup moins qu'avant. Avant, j'étais le genre de nana... si je sortais de chez moi, que j'oubliais mes écouteurs, même si j'étais à 1 heure de chez moi, je faisais demi-tour pour récupérer mes écouteurs ou j'en achetais d'autres dans un magasin au hasard. Maintenant, si je sors sans casque, je m'en fiche. Et même des fois, mon casque que j'ai tout le temps sur la tête, c'est rare que j'écoute de la musique dedans. Sur 100%, disons qu'il y a 20% de musique, le reste c'est du podcast. Ou des fois même j'écoute rien, juste que j'ai mon casque sur la tête parce que c'est un réflexe, je suis obligée de l'avoir. Et là vous allez vous poser la question, mais pourquoi t'écoutes plus trop de musique? Je pense qu'il y a 3 principales raisons. Parce que de 1, je me suis lassée. De 2, religieusement parlant, ça m'a un peu marqué quand même la musique, les conséquences de la musique, etc. Parce que toute personne qui est croyante, je t'ai entendu rôter mon pote, toutes les personnes qui sont croyantes savent que écouter de la musique mondaine, c'est pas tip top, hein, je vais pas vous faire la morale. De toute façon, si vous voulez, je ferai un podcast vraiment sur pourquoi la musique, ça m'a saoulé. Je vous ferai un épisode sur ça, promis. La 3e raison, c'est parce que la musique, ça me donne des maux de tête. Quand j'écoute tout le temps de la musique, je vous jure que j'ai mal à la tête. J'ai l'impression que c'est comme si on rentrait des clous dans ma tête et c'est très désagréable comme douleur. Et je comprenais pas pourquoi à chaque fois que j'écoutais de la musique, j'avais mal à la tête. Et un jour, j'ai écouté autre chose que de la musique, j'ai j'ai lancé une vidéo sur YouTube. Enfin, quand je dis j'ai mal à la tête, c'est avec le casque, hein. Quoique même des fois quand je suis dans des événements festifs, par exemple un mariage, quand il y a beaucoup trop de musique, j'ai mal à la tête. Mais bref. Mais je sais que si par exemple j'ai lancé une vidéo sur YouTube, c'était une personne c'était une vidéo story time, j'avais pas mal à la tête. Pourtant moi je suis quelqu'un, j'écoute le volume à fond. Mais mon casque il est souvent l'iPhone il me dit ma chérie baisse le volume. Et malgré ça, si j'écoute un podcast ou écouter quelqu'un qui parle, ça va pas me donner des maux de tête. Même être au téléphone, ça va pas me donner des maux de tête. Mais si j'écoute de la musique, ça va me donner des maux de tête. Et en fait la dernière raison, vraiment la plus importante pour moi, vraiment la première raison qui a fait que la musique, je peux plus me la voir, c'est qu'en fait la musique, ça a un impact de fou sur nos émotions. En tout cas, me concernant, moi qui étais passionnée de musique, c'est un gros impact sur mes émotions. Ça veut dire que, comment je peux vous dire ça ? La musique, si je suis de bonne humeur, j'écoutais une musique qui met de bonne humeur, je serai de bonne humeur. Si je mets une musique triste, je serai triste. Si je mets une musique un peu énervante, entre grands guillemets, je serai énervé. Si je mets une musique pour chiller, je serai chill. En fait, la musique, ça avait un impact sur mes émotions et ça me dérangeait. C'est parce que moi j'ai un ego de merde, hein. Je me suis dit allô Aïcha, tu peux pas te rendre malheureuse pour de la musique. Et souvent le piège que je faisais, c'est quand j'étais triste, bon je le fais encore, quand je suis triste, je mets de la musique triste pour être encore plus triste, pardon. Est-ce que c'est normal de faire ça? C'est de la psychiatrie de faire ça. Donc c'est pour ça en fait, c'est les 4 principales raisons de pourquoi la musique ça m'a saoulé. Et encore une fois je le répète, je n'ai pas arrêté la musique. Je n'ai pas arrêté, juste que je l'ai réduite. Mais je l'ai réduite de 70%. C'est quand même beaucoup. Parce que je sais, vous allez dire, mais tu fais des stories, tu mets de la musique. En vrai, j'écoute de la musique sur TikTok, un peu sur Snapchat, enfin sur les réseaux quoi. Mais dans mon casque, j'ai même résilié Spotify. J'ai même résilié Spotify à cause de ça. Et j'hésitais à remettre, parce que je voulais écouter... je voulais écouter autre chose, mais déjà de 1 l'abonnement il est cher et de 2 ça va me refaire plonger dans la musique et j'ai pas spécialement envie quoi. Mais je vous ai dit, je vous détaillerai un peu plus, je vous ferai un podcast si vous voulez, je vous détaillerai un peu plus sur pourquoi la musique ça m'a saoulé, parce que là je suis en train de m'éparpiller dessus et c'est pas ce que je voulais. Donc quand on réunit tout, le dessin, le photomontage, la photo, la mode et... non pas la musique du coup, donc ça fait 4.
pourquoi tu te poses la question de est-ce que t'es une artiste ou pas, Aïcha? Tu es une artiste. Parce qu'on est dans un monde où l'art, tout ce qui concerne l'art, c'est assez... comment vous expliquer? C'est particulier comme univers. Parce que n'importe qui peut se lever un matin et dire je suis un artiste parce que je sais pas moi, je lance des fleurs sur un tableau, ça rend bien, je mets un peu de couleur autour, ça y est, c'est joli, voilà. Des fois il y a des personnes qui réfléchissent pas forcément à comment elles veulent mettre leur œuvre en place, elles font un truc con comme ça marche bien, les gens ils sont obsédés comme des nush à suivre, oh c'est joli, oh c'est excellent, oh, je vais acheter ton œuvre 183 000 $, enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et en même temps les artistes ils me font un peu peur. Parfois, c'est des personnes qui sont, comment dire, noyées dans la drogue, le chagrin, l'alcool, le sexe. Vous voyez, toutes ces choses qui sont un peu dark, un peu, je sais pas comment expliquer, un peu glauque. Bah, souvent aussi, j'ai ce cliché de ces artistes-là qui s'envoient la fumée tous les jours, qu'ils ont pas d'inspiration, qu'ils ont de l'inspiration, ils font des trucs vite fait, ils sont toujours mélancoliques, ils sont toujours tristes et aigris dans leur coin. Et comment je peux pas me supporter ces gens-là? Oh, je peux pas me les voir en peinture, vraiment je peux pas. Je tombe avec quelqu'un face à face comme ça avec moi dans la rue, franchement je le prends de haut, vraiment je vous dis la vérité. Et aussi parfois t'as les artistes peut-être un peu trop passionnés, tu vas faire un truc et ils seront là, en fait peu importe ce que tu fais, forcément il faut que ce soit ultra pensé, travaillé derrière, alors que la personne elle voulait juste faire un truc comme ça pour x ou y raison. Non, il faut trouver le pourquoi du x y raison, t'as fait ci, t'as fait ça. Ça c'est un truc qui m'énervait quand on était au lycée, hein. Quand tu faisais je sais pas moi une affiche, il fallait détailler pourquoi cette affiche, pourquoi cette couleur, pourquoi cet emplacement, pourquoi un mot et pas un autre mot, pourquoi cette image. Oh je sais pas, j'avais envie de faire comme ça parce que je trouvais que ça rendait bien dans ma tête et puis c'est tout. Enfin me cassez pas les couilles quoi. Oui, et c'est des trucs comme ça qui m'énervent un peu dans l'univers des artistes. Et aussi ce qui est un peu triste, c'est que je sais pas si dans ce monde dans lequel on est, tu peux vraiment vivre de ton art. Est-ce que tu peux te lever un matin, faire ton rêve d'artiste, je sais pas moi, tu peins, tu danses, tu chantes, et tu peux vraiment en vivre. Il y en a qui peuvent, mais c'est quand même un réseau assez bouché, parce que comme je vous dis, des artistes, il y en a énormément, et il faut réussir à se démarquer. Et se démarquer, c'est pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Et encore une fois, tout dépend ce que vous faites, parce qu'il y a des personnes qui font des choses qui sont géniales, que je kiffe et que j'ai pas forcément retrouvé ailleurs. Donc il faut vraiment réussir à trouver ta touche, à être déterminé, et si vraiment tu veux exprimer ton art au monde entier, là il faut te démarquer, t'entourer des bonnes personnes, etc. etc. Et c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Mais bon, vous savez, moi je suis quelqu'un, même si je suis pas de nature très optimiste, je me force quand même à l'être et à me dire que voilà. Et puis la plupart des personnes que je connais qui sont des artistes, parce que moi je vous considère comme des artistes et j'essaye de me considérer comme une artiste, chacun a sa plume, chacun a son idée, chacun a sa façon de penser, sa façon de faire, sa façon de créer, et à leur manière, j'aime bien, que ce soit dans la photo, dans la danse, dans le chant, dans le dessin, dans le peu importe, j'aime bien, chacun a son univers, même si des fois c'est extrêmement simple, extrêmement basique, ou des fois c'est complètement farfelu, ça va dans tous les sens. On est tous différents, écoute. Ben moi, franchement, j'aime bien. C'est pour ça que moi, je suis quelqu'un, j'ai le partage et le stream assez facile. Dès que quelqu'un va m'annoncer un truc, je vais facilement partager parce que c'est intéressant, ça, il y a que ce partage. J'aurais aimé qu'on fasse la même chose pour moi en retour, mais bon, je pense que je vais attendre que les poules aient des dents pour que ça m'arrive. Et voilà. Donc maintenant, est-ce que je suis une artiste ou pas ? On va dire oui. Oui, je suis une artiste parce que je sais dessiner, parce que je sais faire des photomontages, je sais me servir de logiciels. Bon, en vrai, il n'y a que InDesign que vraiment je maîtrise. Et encore, j'ai encore à apprendre. C'est-à-dire Photoshop, là, c'est dur. Photoshop, je vous jure, j'y arrive pas. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Je préférais pleurer au lycée que de me la buter à Photoshop. Maintenant, j'en paye les conséquences. Franchement, même détourer quelque chose, je n'arrive pas à le faire. Les gens, ils le font en 30 secondes. Des fois, même, ils utilisent la baguette magique. Moi, je le fais en 30 minutes. J'y arrive pas. J'appuie sur tous les boutons et dès que je vois que j'arrive à déplacer ce que j'ai détouré, je suis hyper contente. Et la plupart des tutos, ils sont en anglais. Je dis pas que je comprends pas l'anglais, mais allô, j'ai envie de me faciliter la tâche et de regarder une vidéo en français. Ne me faut pas de l'anglais partout, s'il vous plaît. Les anglais, arrêtez de dominer le monde, ça m'arrange pas du tout. Vraiment pas.
Donc, et moi je suis plus InDesign et voire même Illustrator. Mais bref, je sais dessiner, je sais utiliser les logiciels, je sais peindre, je sais m'habiller, je sais me maquiller, parce que oui, je considère le maquillage comme de l'art. Je sais bien m'exprimer, je sais prendre des photos, je sais faire plein de trucs en vérité. Je sais faire plein de choses. Donc faut que j'arrête de me poser la question, de me regarder dans un miroir et dire je sais rien faire. Et souvent pourquoi je me dis ça? Parce qu'il y a des personnes en face de moi qui font des choses que je considère qui sont plus belles que moi, qui sont meilleures que moi, et vu qu'eux ils font mieux, ça veut dire que moi je fais de la merde. Et j'ai remarqué souvent quand par exemple on fait un dessin qu'on montre à quelqu'un, la personne elle va te dire waouh, ton dessin il est incroyable, il est magnifique, il est super bien fait. Toi, au lieu de répondre ah merci c'est gentil, tu vas répondre oh non, ça c'est un truc vite fait, ça c'est un peu de la merde, c'est un vieux dessin, c'était à l'ancienne et tout. Maintenant je fais beaucoup mieux. Oh Samuel, c'est déjà très bien ce que tu fais. Pourquoi tu cherches toujours à faire le. Là c'est même pas de l'humilité, c'est du rabaissement. Là t'es même pas en train de dire que oh bah c'est un truc que j'ai fait comme ça, que je trouvais bien et tout. T'es en train de dire que c'est de la merde ce que t'as fait. C'est pas de la merde ce que t'as fait. Enfin, allô, s'il vous plaît. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce podcast. En tout cas, si tu es un artiste et que tu te... Les Marseillais vont tellement m'étrangler un jour. Mais si tu es un artiste et que tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire, tu es un ou une artiste. Tu as un talent que tu dois exploiter. Arrête d'être flemmard, arrête de te gratter les seufs, réveille-toi et commence dès maintenant à exprimer ton art au grand jour. Même si t'es pas destiné à percer, on s'en fout de percer. L'important c'est que tu fasses quelque chose qui te plaît, qui t'anime tous les jours dans la France de Macron misérable et malheureuse que nous subissons chaque jour. Réveille-toi et fais ce qui te plaît. Je vais m'arrêter sur ces mots-là. Bye.